You know what this means, honey? It means you can do whatever you put your mind to, Dory. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films similaires à ceux de Pixar et DreamWorks. Isabel and I thought the same thing about you. Isabel? Hello, Mother. Pour cette liste, on va examiner les cas où les films de ces sociétés ont été suivis par des films aux prémices semblables provenant d'autres sociétés. Bien que certaines sélections aient été mauvaises ou carrément des copies, nous considérons également des histoires similaires par coïncidence qui se sont avérées être de véritables bijoux. Quels sont les films Pixar et DreamWorks qui, selon vous, sont à peu près les mêmes? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Madagascar et The Wild. Le film Madagascar de DreamWorks est apprécié pour ses animaux de zoo excentriques qui sont accidentellement transportés en Afrique. Wow! Whoa! Oh, hold up there a second, Fuzz Bucket. You mean like the live in a mud hut, wipe yourself with a leaf type wild? Who wipes? Rempli de musique et de comédie burlesque, la formule du film fonctionne très bien en tant que divertissement familial. Alex! Marty! Oh, Marty! Alex? Marty! Oh, sugar honey iced tea! Il semble que Disney voulait son propre Madagascar puisqu'ils ont produit un film dont le principe est quasiment identique. The Wild met en scène des animaux perdus, expédiés en Afrique, qui tentent de rentrer à New York. Crazy, right? Pretty wild. Well, technically, it's awesome. Comme Alex de Madagascar, le film de Disney a comme personnage central un lion entouré d'amis animaux excentriques. You are a real lion. Doesn't matter where you're from. Zoo, jungle, goldfish bowl. It's what's in here. That determines who you are. Contrairement à Madagascar, The Wild a reçu des critiques largement négatives qui lui reprochent d'être une redite. Difficile d'aller à l'encontre de cette critique lorsque le manque d'imagination est si flagrant. Numéro 9, Cars et Cargo. Certes, Cars n'est pas exactement le film le plus aimé de la filmographie de Pixar, mais même les critiques ne peuvent nier qu'il était original à l'époque et qu'il véhiculait un message intéressant. How'd you like to become the new face of Dinoco? But I didn't win. Lightning, there's a whole lot more to racing than just winning. Lorsque Flash McQueen, pilote de course arrogant, se lie d'amitié avec les habitants d'une ville délabrée, il apprend à être humble et attentionné. Thank you, Mr. Tex, but these Rusty's guys over there gave me my big break. I want to stick with them. De son côté, Cargo raconte l'histoire d'une automobile qui parle et qui tente d'empêcher son père d'être transformé en ferraille. Ce film mal nommé a non seulement des valeurs de production inférieures et une intrigue différente de celle du film Pixar, il imite tout de même le design et la personnalité des personnages. Welcome to Cargo, my hometown. Full of friendly autos, red and green and brown. L'affiche du film ressemble même à celle de Cars. Les aspects paresseux du design de ce film copié ont fait qu'il n'avait aucune chance contre celui de Pixar. You look factory fresh, Mr. Carbuncle. Thanks to my boy here. You do as much for me, Dad. Well, you might still need a little more work. Numéro 8, Souris City et Ratatouille. Étonnamment, ces deux films contiennent des thèmes similaires. Tous deux mettent en scène des protagonistes rongeurs qui assument leur véritable identité malgré ce que les autres pensent d'eux. I was wondering if you do build a Jammy Dodger Mark II, you wouldn't happen to need a first mate, would you? Dans le film de Pixar, Rémi sort du monde souterrain des rats pour poursuivre son rêve de devenir un grand chef cuisinier. I can't cook, can I? But you can, right? En revanche, le film de DreamWorks voit une souris privilégiée se faire jeter dans les égouts pour une nouvelle aventure. Then the place is all yours. Sweet! Right. Let's get the bubbles going. I've got a big job to do down there. Right away, sir! So long, Sid. Impossible de dire si une société a copié l'autre ou si ces histoires sur le thème des rongeurs qui sortent un an après l'autre sont une énorme coïncidence. Mais il y a un fait qui ne peut être nié. Si Souris City est sorti en premier, c'est Ratatouille qui est devenu un phénomène culturel bien plus important. Can I interest you in a dessert this evening? Don't you always? Which one would you like? Surprise me! Numéro 7, Nos voisins les hommes et Opération Casse-Noisette.
Si le premier n'est pas très complexe, il donne néanmoins l'impression d'avoir été copié. Ce film de DreamWorks est centré sur un raton laveur qui prévoit de voler de la nourriture aux humains après avoir rassemblé un certain nombre de créatures des bois. If we work together, you see, you've got the food gathering skills, I've got the know-how, and they have the food. How much food? Loads of food, heaps of food, food out the wazoo. 7 ans plus tard, Opération Casse-Noisette mettait en scène un écureuil s'appuyant sur ses amis pour voler des noix dans un magasin. We get in, fill our bellies. But do it my way. Certes, ce film est techniquement la suite d'un court-métrage qui a débuté avant Nos voisins les hommes, mais les deux films mettent en scène des personnages principaux qui doivent voler de la nourriture après la destruction d'une réserve de secours. Des deux, Nos voisins les hommes a été le mieux accueilli, obtenant 75% sur Rotten Tomatoes. Welcome to the family. What a first week of spring, huh? Ironiquement, Opération Casse-Noisette a obtenu un score lamentable de 12%, et ça ne l'a pas empêché d'avoir une suite. Things got a whole lot better last summer when the nut shop went out of business and left a lifetime supply of food in the basement. For once, the little guy at the bottom of the food chain came out on top. Numéro 6, Le monde de Dory et Easy's Way Home. Si l'on peut parfois affirmer que deux films sont liés par pure coïncidence, d'autres films n'hésitent pas à profiter de la publicité d'un autre. Doesn't matter how you look. It just matters what you do. After all, beauty is in the eye of the beholder. Easy's Way Home est un exemple de mockbuster qui cherche à séduire les fans du monde de Dory. Dans la suite du monde de Nemo, Dory est à la recherche de ses parents. It's you. It's really you. Easy's Way Home mélange les choses en faisant voyager le poisson titulaire pour retrouver son père et l'aquarium d'où ils viennent. My darling queen. And my beautiful princess. Hey, that's right. Isabelle, you're a princess now. Dans l'ensemble, il reprend l'intrigue du personnage principal qui se lie d'amitié avec d'autres poissons et retrouve enfin ses parents, sans jamais reproduire le charme adorable que Dory exulte sans effort. You're remembered in your own amazing Dory way. I did. All by myself. Numéro 5, Toy Story est comme des bêtes. Illumination Entertainment s'est sans doute inspiré de Pixar pour son conte animalier. But I think it's going to be a great thing in the long. Oh, Max, this is Duke. He's going to be your brother. Dans Toy Story, Woody, le jouet préféré d'Andy, devient jaloux du nouvel arrivant Buzz l'éclair. Listen, Light Snack, you stay away from Andy. He's mine, and no one is taking him away from me. What are you talking about? Where's that bonding strip? Ils deviennent meilleurs amis après qu'un incident les sépare d'Andy et qu'il retourne vers lui. Dans Comme des bêtes, les chiens Max et Duke se retrouvent dans une situation très similaire. Après l'arrivée de Duke dans le monde de Max, les deux chiens quittent la maison et se lient d'amitié en essayant de retrouver leur maître. Are you okay? I'm good. I'm good. Thanks for coming to save me, Max. Les deux histoires offrent des perspectives amusantes de ce qui se passe lorsque les humains sont absents, et elles ont toutes deux donné lieu à des suites. Cependant, impossible de ne pas voir l'inspiration que le film d'animaux de 2016 a pris du classique des jouets des années 90. Wow! What is it? Woody! Buzz! Oh, great, you found them. Where were they? Here in the car! See? Now, what did I tell you? Right where you left them. Numéro 4, Cars et Turbo. Speed. One winner, 42 losers. I eat losers for breakfast. Dans Cars, le rêve du nouveau venu Flash McQueen est de devenir célèbre. Dans Turbo, un escargot développe une super vitesse pour atteindre un objectif similaire. Rolls into the lead on the first turn with Turbo hot on his tail into the straightaway. There he goes again. And down the home stretch, the crowd goes wild. Go Turbo! Turbo l'escargot a aussi une attitude arrogante qui semble dériver de celle de Flash. Et le mollusque doit aussi apprendre qu'il n'y a pas que la course dans la vie. You see that? All these people? You did that, little amigo. You put this place on the map. You really are my little shooting star. Il faut reconnaître à Turbo le mérite d'avoir le concept le plus ridicule. Si un monde de voitures qui parle est étrange au premier abord, c'est presque normal quand on voit un escargot se mesurer à des humains dans des voitures de course. Les deux protagonistes surmontent leur situation et connaissent une fin heureuse, mais en fin de compte, Cars est la franchise qui a le plus de poight. Thought I'd stop and stay a while.
I hear this place is back on the map. It is? Yeah, there's some rumor floating around that some hotshot Piston Cup race car is setting up his big racing headquarters here. Numéro 3, les Croods et le voyage d'Arlo. DreamWorks a trouvé une combinaison gagnante de personnages adorables dans un cadre préhistorique avec les Croods. I want to see some real caveman action out there. We do this fast. We do this loud. We do this as a family. And never not be afraid. Quelques années plus tard, Pixar explore une période similaire avec le voyage d'Arlo. Alors qu'une famille cherche une toute nouvelle maison dans les Croods, le duo du voyage d'Arlo cherche un moyen de rentrer chez lui. I miss my family. Family. Ces deux histoires se présentent différemment. Les Croods est plein de gags loufoques qui tirent pleinement parti du cadre préhistorique avec quelques moments d'émotion authentiques. The Croods. If you weren't clued in by the suntans and pets, we're not exactly cavemen anymore. Oh, let's do it again. I think I blinked. Pendant ce temps, le voyage d'Arlo oscille entre la comédie et le drame, mais ça ne marche pas toujours. Imagine that, Ramsey. Even with your stinky face. Nash! Boundaries? This is my personal bubble. Nah, that ain't your bubble. This is your bubble! En fin de compte, le fait que nous ayons eu un Croods 2 et pas de second voyage pour Arlo montre quelle histoire préhistorique a régné sur la Terre. Numéro 2, le monde de Nemo et gang de requins. You know what? We'll start school in a year or two. No, Dad! Just because you're scared of the ocean... Clearly you're not ready and you're not coming back until you are. You think you can do these things, but you just can't, Nemo! Dans le film oscarisé qu'est Le Monde de Nemo, le poisson clown marin cherche son fils qu'il a repoussé en le surprotégeant. Le film aquatique Gang de requins adopte une approche plus légère pour parler de la relation père-fils. His best friend's a fish, so he likes to dress like a dolphin. So what? Everybody loves him just the way he is. Why can't you? Lenny, un requin, prétend avoir été tué par Oscar le poisson pour échapper à la pression qu'il ressent de la part de son père, un mafieux. Si la dynamique est intéressante, elle n'atteint pas les sommets émotionnels de Nemo. I'm coming, Nemo! Nemo! Oh, thank goodness. It's all right, son. It's gonna be okay. L'amitié de Oscar et Lenny dans Gang de requins ne fait pas le poids comparé au lien entre Marin et Dory. Étant donné que ces films ont été développés en même temps, difficile d'affirmer lequel est l'imitateur de l'autre. Mais les requins ont été clairement avalés par Nemo au box-office. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Fourmis et 1001 pattes. Ces deux films d'insectes ont suscité un énorme débat. Alors que Jeffrey Katzenberg travaillait chez Disney, un projet de film sur le thème des insectes avait été discuté. Après avoir cofondé DreamWorks, il s'est attelé à la réalisation de Fourmis. And those orders say dig. What if someone ordered you to jump off a bridge? Oh, brother, I'm asking the wrong guy here. Look, think for yourself. Pixar était également sur le point de réaliser 1001 pattes lorsqu'ils ont appris l'existence du film de DreamWorks. Comme aucun des deux studios ne voulait lâcher le concept, ils ont tous les deux sorti leur film à un mois d'intervalle en 1998. Ants don't serve grasshoppers. It's you who need us. We're a lot stronger than you say we are. Les deux films mettent en scène une fourmi mâle farfelue qui tente de changer sa colonie tout en gagnant les faveurs de la princesse fourmi. You realize that I'm out of your league. You're the one who was cruising the worker bar looking for a little action, and you just happened to find it. The swarthy, earthy, sensual worker. Malgré leurs similitudes, ils ont tous les deux trouvé un public dévoué et obtenu un score de 92% sur Rotten Tomatoes. Very blade of grass and a bead of dew, right? Flick, please. Wrong! It is in fact a telescope! It's very clever, Flick. Hello, princess! My, aren't you looking lovely this morning? C'est quand même fou de penser que ces films, quasiment identiques, ont tous les deux trouvé leur place dans la culture pop alors qu'ils sont sortis en même temps. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.